c'est ça. Du coup, je m'appelle Guillaume, alumni HEC. Donc après mon bachelor HEC, j'ai décidé avec des amis de créer le projet qui à l'époque s'appelait Share a Dream, qui maintenant est devenu Alaya. Sinon sur moi, j'ai 27 ans. Je vis à Lausanne, assez passionné de sport de montagne, donc grimpe, rando, etc. J'essaie de faire un peu en ce moment. Bon, malheureusement, les salles de sport sont un peu terminées, mais voilà, quelques mots sur moi. Très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. D'aider aussi une association de la étudiante, parce que moi je faisais partie d'ISEC à l'époque, donc je sais que ça tient à cœur de faire partie d'une association et content d'être là. Alaya du coup est une plateforme pour aider les collaborateurs à s'engager et à venir résoudre les différents défis sociaux ou environnementaux. Ça c'est vraiment le pitch un peu d'une ligne. Si on veut aller un peu plus loin, c'est vraiment une plateforme qui permet aux collaborateurs, mais aussi aux étudiants, on en parlera peut-être un peu plus tard, de s'engager sur différentes thématiques, que ce soit le bénévolat de terrain ou de compétences, de faire des dons ou d'organiser des collectes, et à la fois de participer à des challenges durables ou plutôt de bien-être, des petits défis qu'on peut faire au quotidien pour finir par soutenir ces thématiques-là. Bon, on était plusieurs à avoir créé au départ, mais parmi les membres fondateurs, à l'époque vraiment au temps de Share a Dream, donc la première organisation qu'on a créée, on était 3 anciens de l'association ISEC. Donc je pense qu'ISEC en tant qu'association étudiante a été là aussi un peu pour nous stimuler sur toutes ces questions entrepreneuriat, mais aussi ISEC a quand même un grand axe sur tout ce qui est bénévolat, d'envoyer des étudiants à l'étranger pour faire des actions. Et je pense que ça a planté cette petite graine de venir renforcer notre mission qui est au final de soutenir des associations dans le monde entier, leur donner plus de visibilité, des dons, des bénévoles. Donc je pense que ça a vraiment été là un peu l'élément déclencheur, d'oser surtout entreprendre, faire partie aussi d'une association étudiante, je pense que ça aide et ça donne un peu plus de courage dans se lancer dans ce type d'initiative parce qu'on est déjà baigné dedans en faisant quelque chose à côté de nos études. Je pense qu'il y a eu un changement notable. On a vu, surtout nous en termes, je peux vous parler en termes d'utilisation de la plateforme, mais on a vu surtout durant le premier confinement un pic de solidarité énorme. Donc énormément d'initiatives, on a explosé tous nos records de dons. Les entreprises se sont engagées à donner, que ce soit des hôpitaux de la région, des associations, avec même des politiques où les entreprises, on appelle ça du matching, où l'entreprise en fait abonde le don du collaborateur, c'est-à-dire si vous donnez 50 francs à une association ou je sais pas, un hôpital de la région, l'entreprise s'engage également à faire de même. Donc ça nous a permis de générer énormément de traction et on a vu la naissance de pas mal d'activités d'entraide en fait, entraide entre collègues, entraide entre voisins. On a eu pas mal d'élan de solidarité. On a eu un peu moins typiquement tout ce qui est bénévolat de terrain parce que voilà, il y avait un peu plus de limitations sur le rassemblement de personnes, mais un peu plus d'engagement de ce côté-là. Mais je pense que pour revenir sur votre question, globalement, prise de conscience, en tout cas sur les questions écologiques, surtout aussi sociales. Je pense en tout cas, pour moi, si on devait en comparer en termes de plus sur l'écologie ou le côté social, je pense qu'il y a eu plus d'impact et de prise de conscience sur la partie écologique. On a vu que le fait que l'économie tout ralentisse, que ce soit même moins de transport, ça a tout de suite fait du bien et on a tout de suite pu voir certains changements notables. Sur la société, pour moi il y a tout ce côté un peu négatif, et peut-être on en parlera un peu plus tard, mais de tout ce qui est de se sentir plus seul, d'être à la maison, d'être confiné, de ne pas pouvoir forcément faire autant d'actions qu'on le faisait.
Donc ça c'est une partie qui pour moi ne s'est pas améliorée et Alaya essaye au quotidien de favoriser ça, d'amener un peu plus d'échanges entre les collaborateurs, les étudiants ou les gens pour qu'ils puissent un peu vivre. Et je pense que de l'autre côté aussi sur le côté social, il y a énormément de pauvreté également qui s'est créée durant ces dernières années. Beaucoup de gens cette dernière année qui ont perdu leur travail. Et en fait les associations ont encore besoin de plus de fonds qu'avant et ont perdu énormément de soutien, surtout les associations sur des thématiques un peu plus sociales, énormément de soutien d'entreprises, d'États qui les recevaient déjà des dons. Donc les associations viennent souvent vers nous nous disant on a moins de fonds que prévu, on a moins de dons qu'à l'époque, on a besoin d'avoir un peu plus de visibilité, de ressources. Donc je pense que c'est un peu pas double tranchant. Je ne sais pas si les mentalités ont complètement changé, peut-être sur les questions écologiques oui, sociales un peu moins. Pour Alaya, en fait, on travaille avec tout type d'entreprise et tout type d'association. Je dirais c'est en fait via notre plateforme, que ce soit les associations ou les entreprises peuvent choisir avec qui collaborer. Donc typiquement, on a des fois des entreprises qui nous disent écoutez, nous, on est une entreprise dans ce domaine-là, il nous tient à cœur de soutenir des associations dans l'environnement et la santé. Donc, mettez uniquement des associations sur ces thématiques-là. Donc, c'est généralement quelque chose qu'on va faire. De l'autre côté, on a aussi certaines associations qui nous disent nous, on ne peut pas travailler avec certaines industries ou certains types d'entreprises. On va faire exprès de ne pas mettre ces entreprises et les associations ensemble. Mais en revanche, pour les entreprises, nous, vraiment, notre démarche est d'être centrée sur le collaborateur et de se dire que quelle que soit l'entreprise pour laquelle ce collaborateur travaille, on lui permet de contribuer et de faire le bien. Et si c'est même pour au final planter la graine dans une entreprise qui ne fait pas grand chose actuellement, c'est toujours du positif parce qu'on va avoir des changements long terme. Après bien sûr, typiquement on ne travaille pas avec l'armement ou des industries comme ça, mais on ne ferme pas les portes à toutes les industries. Je pense que c'est vraiment le corps d'Alaya sur lequel on s'est vraiment positionné pour les entreprises, d'être vraiment, de venir soutenir la culture d'entreprise. Parce qu'au final, nous, la plateforme Alaya, certes, est une plateforme vraiment également de RSE, donc responsabilité sociale d'entreprise, pour venir soutenir des démarches un peu plus sociales, environnementales, mais également un vecteur d'engagement et de motivation des collaborateurs. Et c'est pour ça que souvent, au sein des entreprises, nos personnes de contact sont également les ressources humaines, parce qu'elles cherchent et elles ont besoin d'idées pour motiver vraiment cette place de travail qui est, en plus, durant ces années, un peu mise à mal. Les collaborateurs travaillent chez eux, il y a très peu d'interaction avec les collaborateurs, donc la motivation des collaborateurs baisse. Et nous, vraiment, on pense qu'avec Alaya, on peut amener une démarche, amener quelque chose de nouveau aux entreprises pour vraiment venir améliorer cette culture d'entreprise. Et on le voit typiquement via notre plateforme, quand un collaborateur s'engage, fait une levée de fonds, implique ses collaborateurs à faire des dons, font des actions ensemble, ça crée un sentiment vraiment de team building, de rassemblement des collaborateurs où au final, on va pas dire que non plus le collaborateur est fier de travailler pour son entreprise grâce à Alaya, mais je pense qu'on y aide et qu'on y contribue. Et on a déjà eu des retours où on a même vu sur certaines échelles, on conduit des NPS qui sont les Net Promoter Score au sein des entreprises et on peut voir une amélioration du NPS de l'entreprise, donc comment un collaborateur voit son entreprise via l'utilisation d'Alaya, ce qui se dit c'est bien, mon employeur me permet durant l'année de faire 1 ou 2 journées de bénévolat durant mon temps de travail. Chaque fois que je fais un don, il abonde mon don et du coup il le compense. Donc je me sens en fait soutenu et je me sens en fait en tant qu'individu beaucoup plus proche des valeurs de mon entreprise, ce qui vient au final favoriser la culture d'entreprise. Beaucoup de défis. C'est aussi une des raisons pour laquelle Alaya a ouvert sa solution pour des universités et des écoles privées.
Donc on travaille avec un grand groupe d'écoles privées dans le monde, une cinquantaine d'écoles dans le monde entier, où ils utilisent la plateforme Alaya pour faciliter ce type d'action en interne. Et on a également adapté la plateforme entreprise qu'on a maintenant pour nos clients aux universités. Donc on travaille avec quelques universités de la région et aussi en Belgique, ce qui permet aux étudiants justement via les challenges, typiquement des actions de bénévolat ou de dons, de s'engager et d'essayer de se connecter, de faire des missions ensemble. Typiquement ce qu'on fait maintenant, ça s'appelle des missions de brainstorming, où c'est comme un mini hackathon où des étudiants se retrouvent et peuvent débattre, brainstormer sur une thématique et soutenir une association. Et ça permet à des étudiants, même de facultés différentes, de se retrouver, de se rencontrer. Et on a sur la plateforme, on a vraiment mis l'accent sur tout ce qui est aussi un peu, comme on dit, gamification, où on a vraiment un fil de l'actualité. Les étudiants peuvent commenter, peuvent réagir, ce qui permet d'essayer de connecter un peu les étudiants. Après voilà, je ne sais pas s'il y a des solutions miracles, mais néanmoins l'AIA permet d'amener quelque chose. Tout comme pour les collaborateurs, on voit que c'est un peu les mêmes problématiques. Les problématiques qu'ont les étudiants, les collaborateurs qui passent leur journée aussi à la maison long. Donc je pense que la plateforme AIA vient répondre un peu à ces besoins. Si on reste sur la thématique Alaya, c'est de trouver une façon de s'engager, de faire le bien. Au final, ça ne va pas forcément avec ce qui est étudiant type, mais même un conseil général qui est, et nous on le voit dans nos études, même des études qui sont soutenues par des scientifiques, qui est de dire au final de faire le bien, de s'engager localement, aider une association. Donc, par exemple là on est à Lausanne, aller aider la soupe populaire, ils ont besoin d'énormément d'aide pour servir la soupe aux personnes dans le besoin. Au final le fait de donner, le fait d'aider nous apporte à nous énormément, et il y a pas mal d'études qui viennent soutenir ces thématiques-là, mais vraiment d'aider au final, faire le bien, au final nous amène encore plus de bonheur en retour. Donc ça, en tant qu'Alaya, on peut vous conseiller de vous engager localement et de faire le bien. Après, ça touche à mon avis qu'une partie du problème, mais du moins on peut essayer de commencer par ça. Je pense que c'est pour ça l'année dernière, on a vraiment développé ce nouveau module de challenge. Donc c'est ces défis qui peuvent être faits au quotidien. Pour vous donner quelques exemples, on va faire un défi où pendant une semaine on s'engage à ne pas manger de viande. On va faire un défi donc ça c'est plutôt sur la partie un peu plus durabilité. Ensuite on a des challenges un peu plus sur tout ce qui est santé et bien-être, où à la fin de chaque repas, on s'engage à aller marcher une quinzaine de minutes. On essaie de faire du sport tous les jours, on essaie de méditer tous les jours, de faire du yoga, différents challenges qui viennent amener ce côté bien-être ou durabilité. On a également des nouveaux challenges qui sont sur tout ce qui est diversité et inclusion. On sait que c'est aussi une thématique qui est assez importante et qui tient à cœur énormément de collaborateurs, où on encourage justement que ce soit étudiants ou collaborateurs à se rencontrer, à apprendre sur différents sujets, à s'instruire sur des sujets un peu plus de diversité et d'inclusion. Donc toutes ces choses-là, et on l'a vu, a permis en fait que ce soit des étudiants ou des collaborateurs qui n'avaient pas forcément les moyens ou l'envie de faire du bénévolat, ça c'est déjà une étape assez importante, de commencer par des petites actions au quotidien, de révolutionner leur quotidien. Donc, plein de petites actions qui peuvent être faites au quotidien, qui auront un impact sur la société, sur l'environnement ou sur soi-même. Et ensuite, si on se sent un peu plus confiant et qu'on a envie de faire du bénévolat, on a énormément d'offres de bénévolat local. Il y a des soupes populaires, des associations de la région qui ont besoin de bénévoles de façon assez récurrente pendant 1-2 heures. Donc c'est des choses qui peuvent être faites. C'est une bonne question, surtout qu'on est vraiment dans un modèle de start-up. Donc c'est vrai que le but d'une start-up est vraiment de grandir rapidement pour générer le plus d'impact possible et atteindre le plus de marchés. Donc c'est vrai qu'actuellement à l'AIA, nous sommes 27 collaborateurs basés on a un bureau en Suisse, un autre à Barcelone, un autre à Paris, avec des clients un peu dans le monde entier.
et je pense que la vision, disons, est d'être... on a eu notre... Enfin, pour ceux qui s'intéressent un peu plus au monde des startups, on a eu notre première unicorn, comme on dit dans le milieu, un de nos compétiteurs, Benevity, ce qui est toujours un bon signe pour l'industrie, ce qui montre qu'il y a des tractions et qu'il y a de plus en plus d'entreprises ou d'universités même qui sont intéressées par ce genre de service. Donc nous, ça nous fait rêver, ça nous donne envie d'atteindre ces sommets-là et que d'ici 10 ans, on arrive à être le numéro 2 sur ce domaine mondialement. Je pense qu'on l'est déjà en Europe, mais venir s'implémenter vraiment sur les États-Unis, sur d'autres pays, d'avoir vraiment une présence globale et au final, ça viendra soutenir notre mission qui est d'aider le plus d'associations, de faire le plus de bien et on espère atteindre des milliards de dons d'ici 10 ans, des millions d'heures de bénévolat, des millions de challenges remplis.